Est-ce que tu savais qu'en ce moment, en Afrique, des milliers de familles vivent un choc immense? Les prisons sont plus que jamais au cœur de l'actualité. Et ce qu'on découvre fait vraiment mal au cœur. On vient d'apprendre que dans plusieurs établissements, la surpopulation atteint des niveaux jamais vus. Des cellules prévues pour 10 personnes, où ils entassent maintenant 30, parfois 40 détenus. Et le pire, c'est que ce sont les familles qui souffrent le plus. Imagine, des enfants qui attendent chaque semaine un appel, une visite, un signe, et on leur annonce que l'eau a été coupée pendant 2 jours, que les repas arrivent en retard, que les soins mettent des heures, parfois des jours. C'est l'actualité du moment. Des organisations tirent la sonnette d'alarme, mais sur place, rien ne change vraiment. Les mères racontent qu'elles marchent des kilomètres pour déposer un simple colis. Du savon, un paquet de riz, un t-shirt propre. Mais quand elles arrivent, on leur dit que les visites sont suspendues. Encore une fois, que les contrôles sont renforcés, que la situation devient ingérable. Elles repartent en silence, avec ce poids dans la poitrine que personne ne peut comprendre. Et ce qui choque le plus, c'est qu'aujourd'hui on découvre des vidéos et des témoignages de détenus qui expliquent vivre sans lumière, sans matelas, parfois même sans pouvoir sortir de la cellule pendant des heures. La vérité blesse, mais elle doit être dite. Parce qu'on n'imagine pas ce que vivent les familles, les enfants, les grands-parents. Ils sont dehors, mais enfermés eux aussi dans l'attente, la peur, l'incertitude. Alors qu'on le veuille ou non, l'actualité nous rappelle une chose. Derrière chaque prisonnier, il y a une histoire. Il y a une famille. Il y a des enfants qui n'ont rien demandé. Merci d'avoir regardé cette actualité. Si tu veux que je couvre d'autres sujets aussi sensibles, dis-le moi dans les commentaires.